Très bien, les gens, c'est Harris Sultan et j'ai des nouvelles incroyables à partager avec vous. Elon Musk a ouvertement apporté son soutien à Tommy Robinson et a demandé sa libération. Comme vous le savez, Tommy Robinson a été la première et la seule personne à avoir dénoncé le scandale du gang de bourreaux pour lequel il a payé un lourd tribut. Tommy Robinson ainsi que de nombreux sérieux ex-musulmans sensés et non éveillés comme moi parlent du scandale du gang de bourreaux depuis des années, mais cela est tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous remarquons comment des hommes principalement d'origine pakistanaise ont manipulé et abusé de filles aussi jeunes que 11 ans pendant des années. Des policiers britanniques aux politiciens, chaque personne en position de pouvoir qui pouvait faire quelque chose n'a rien fait. En fait, il est maintenant assez évident que certains de ceux au pouvoir l'ont réellement dissimulé par peur d'être étiquetés racistes. Elon a souligné le fait qu'à une occasion, un officier d'enquête du ministère de l'Intérieur a été envoyé à un cours sur la diversité lorsqu'il a essayé d'informer la police et ses supérieurs de ce qui se passait avec les gangs de toilettage. Si ce n'est pas une dissimulation ou du moins de l'incompétence, alors je ne sais pas ce que c'est. Ce tweet a aussi reçu plus de 3 millions de vues. Ce député musulman, Naz Shah, a même aimé et retweeté un tweet qui disait que ces filles, abusées à Rotherham et ailleurs, devaient que juste fermer la bouche pour le bien de la diversité. Et notre Elon Musk avait également quelque chose à dire à son sujet. Dasha a dit plus tard qu'elle avait aimé ou retweeté ce tweet par accident. Je vous laisse donc décider. J'ai fait une vidéo détaillée à ce sujet et j'ai même expliqué comment même le rapport du Home Office ne dit pas que les musulmans ne sont pas surreprésentés dans le comité social et économique. Allez voir cette vidéo. En tout cas, donc, vous savez ce qu'est le scandale du gang de toilettage et comment l'élite britannique l'a géré. Mais cette vidéo concerne ce qui les rend nerveux maintenant, comme vous le savez, avec l'élection de Donald Trump et l'influence d'Elon Musk. Les mécontents se mobilisent maintenant contre la théorie évidente de leurs dirigeants. Elon Musk n'est pas fan de notre Kia à deux niveaux. Quand je parle de Kia à deux niveaux, je veux dire Keir Starmer a commencé à sévir contre les manifestants en colère après le massacre de Southport. Elon Musk est sorti et a dit ça. Donc, Elon Musk n'aime pas Keir Starmer, on ne peut vraiment pas lui en vouloir, je ne pense pas que beaucoup de gens l'aiment. De toute façon, il est probablement le Premier ministre le plus détesté de l'histoire du Royaume-Uni pour de bonnes raisons. En réponse au tweet d'Elon Musk, le meilleur flic de Grande-Bretagne, Mark Rowling, a dit cela. Parce que nous avons vu certaines personnalités de haut profil attiser la haine dont vous avez parlé là-bas avec les officiers, en fait, à propos de ceci. Étant ajouté par les commentaires en ligne, je veux dire, je pense même à des gens comme Elon Musk qui s'impliquent. Qu'envisagez-vous quand il s'agit de gérer les personnes qui attisent ce genre de comportement, depuis derrière un clavier, peut-être dans un autre pays? Être un guerrier du clavier ne vous met pas à l'abri de la loi. Vous pouvez être coupable d'infraction, d'incitation, de susciter la haine raciale. Il y a de nombreuses infractions terroristes concernant la publication de matériel. Tous ces délits sont en jeu si les gens provoquent la haine et la violence dans les rues. Et nous poursuivrons ces individus, tout comme nous confronterons physiquement dans les rues les voyous et les OBS qui posent des problèmes aux communautés. Il y a presque 5 mois, j'aimerais demander à Mark Rowling comment ça se passe. Y a-t-il des nouvelles de l'arrestation du roi des guerrières du clavier, Elon Musk? Elon a réagi négativement à cela. Il a demandé si on pouvait le lui dire. Je pense qu'il est un lâche Kia à deux niveaux lors de sa prochaine conférence de presse. Merci. Je pense qu'il a compris ça, Elon. Maintenant que vous comprenez l'histoire, voici ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, le 2e janvier, Elon Musk a soudainement décidé de lancer une attaque totale contre Keir Starmer, Jess Phillips et tout le système de justice à deux vitesses au Royaume-Uni, en soutien à Tommy Robinson, qui est ça la plus grande victime de tout cela. Tout a commencé lorsque Elon a retweeté une vidéo d'Andrew Norfolk, grand reporter d'investigation pour le Times, dans laquelle il a discuté des détails terrifiants et macabres des crimes commis par ces monstres. Il a ensuite retweeté certaines transcriptions de certains des procès des auteurs du gang de toilettage qui sont franchement trop graphiques pour être lus ici. Vous pouvez le mettre en pause et le lire par vous-même si vous en avez le cœur. Dans les heures suivantes, Elon Musk a continué à retweeter des tweets soulignant le problème des gangs de toilettage. Chaque tweet a reçu des dizaines de millions de vues. Les gars, ce genre d'attention et de regard, nous n'avons jamais eu. Et puis, quelques heures plus tard, après avoir lu de sordides détails sur les abus et la violence, il a lâché une bombe. Il a dit
Tant de personnes, à tous les niveaux de pouvoir au Royaume-Uni, doivent être en prison pour cela. Ce seul tweet a obtenu 37 millions de vues avec ces types de chiffres. Mon esprit explose, et puis il dit « réforme de vote ». Cela a poussé beaucoup de gens à agir. On connaît l'action récente d'Elon Musk pour Donald Trump avec son influence sur sa plateforme X, ex-Twitter. Si j'étais dans un des deux grands partis, je serais aussi nerveux. Ensuite, l'ex-première ministre britannique Liz Truss a aussi tweeté « Ces horribles gangs violant des filles de 11 ans font honte à notre pays ». Non seulement les auteurs doivent être punis, mais aussi les autorités qui ont fermé les yeux au nom de l'éviter d'enflammer les tensions raciales. Ce tweet a reçu 32,7 millions de vues. Elon a retweeté ça avec « Absolument. Je suis content que ce problème reçoive enfin l'attention qu'il mérite. » Et nous ne pouvons pas en parler, sans mentionner les efforts de Tommy Robinson qui a révélé ceci à lui seul et a payé un très lourd tribut pour cela. Elon a ensuite demandé pourquoi Tommy Robinson est-il en prison d'isolement pour avoir dit la vérité. Il devrait être libéré et ceux qui ont couvert cette parodie devraient prendre sa place dans cette cellule. Ce tweet a reçu 28 millions de vues. Tommy est de retour. Elon a ensuite accusé l'actuel établissement politique britannique de corruption, disant que la corruption politique au plus haut niveau, et a apporté son soutien à la réforme, disant « Seule la réforme peut sauver la Grande-Bretagne ». Elon a ensuite cité en tweet et retweeté beaucoup d'autres personnes, et selon mes calculs, ces tweets sur ce sujet ont reçu plus de 200 millions de vues. Elon a également critiqué Jess Phillips pour avoir refusé de soutenir une enquête publique sur l'exploitation des enfants à Oldham, à quoi Elon a dit « honteuse conduite de Jess Phillips. Mettez-la dehors ». Ce tweet a également reçu 8,7 millions de vues. J'adore ça. Ces clowns nous ont réduits au silence, insultés, et ont même emprisonné Tommy Robinson pour ça. Mais la vérité a une étrange faculté de sortir. Elon a retweeté le documentaire Silence de Tommy Robinson dénonçant la politisation de la justice britannique. Tommy a déjà eu des millions de vues pour ce documentaire, mais grâce au tweet d'Elon, il a gagné 25 millions de vues supplémentaires en une journée. Ce sont des chiffres stupéfiants, les gars. Avec plus de 200 millions de vues sur ce problème en moins de 24 heures, cela a non seulement mis en lumière le scandale des bandes de toilettage, mais aussi la corruption ou à tout le moins l'incompétence de la classe politique britannique. Qui aurait pensé que le scandale de la bande de toilettage allait être la fin du statu quo? Au moment de réaliser cette vidéo, Elon Musk a épinglé son tweet dans lequel il dit « Libérez Tommy Robinson » qui a également obtenu 27 millions de vues. J'ai un excellent pressentiment pour ça. Je pense que de nombreux commentateurs politiques et même des médias traditionnels en discuteront pendant des jours. Tutti Akea est probablement en pleine réunion de crise actuellement. Votre avis? Elon pourrait-il perturber le marché britannique comme il l'a fait aux États-Unis? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez soutenir la chaîne en devenant membre ou patron sur patreon.com/HarrySultan, où vous pouvez acheter des marchandises sympas comme celle-ci sur harrysalt.com ou simplement m'offrir un café sur buymecoffee.com/HarrySultan. Votre soutien compte beaucoup. Jusqu'à la prochaine fois, Tara.